Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers lions. J'espère que vous allez bien les lions. Donc alors on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous, dans le professionnel, sentimental, par différents jeux. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, vous pouvez toujours venir la voir un peu plus tard parce que tout simplement, des fois, il y a des messages qu'on n'est pas prêt à entendre, pas prêt à recevoir. Donc voilà, tout simplement, ce n'est pas grave, je vous rassure. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour les guidances privées, je propose pour le mois de décembre, j'ai décidé de mettre ça en place, une promotion. Donc voilà, j'ai précisé tout sur mon post, sur un post sur la communauté et sur mon site internet. Donc vous pouvez voir, donc vous pouvez me contacter, excusez-moi, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail ainsi que l'adresse de mon site internet. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, également aussi sur la communauté. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ça en place. Donc voilà, comme ça peut aider aussi également d'autres personnes. Donc tout simplement, et bien voilà. Et puis bien évidemment, je mettrai en place aussi les signes astrologiques. Excusez-moi. je mettrai en place les signes astrologiques pour la saison de l'hiver. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous mes chers lions. Allez, pour mes lions, s'il vous plaît, dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions, pour mes petits lions d'amour, là? Allez, pour mes petits lions d'amour, dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes lions? Alors, on a la 5 d'épée. Pour mes lions, dans le domaine général. Oh là, Allez, pour mes lions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient? On a le hiérophante, d'accord. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Alors, je pense que pour certains lions, vous pouvez en tout cas traverser, ou peut-être dans les énergies du mois de décembre, donc, traverser une période un petit peu conflictuelle. Une petite période de crise, mais c'est comme si justement on vous disait d'avoir foi dans ce que vous allez vivre. Allez, pour les lions, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023? Un dernier message pour mes lions. D'accord. Et on a la 7 d'épée. Oh là 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 là, dis donc. Il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer, mes lions. Ouh, très joli. On a la 6 de pentacle, la 2 de coupe et la 6 de bâton et la 2 de pentacle. D'accord. Et on a la carte du diable et la 10 de bâton. Ok. Bon, bah là, j'ai le sentiment qu'il y a un choix qui va être fait. C'est marrant parce que, oui, c'est marrant, excusez-moi. Il y a une dualité à la fin avec le 2 d'épée. Alors, pour moi, avec le cavalier de bâton, on a une énergie assez vive qui va arriver. Donc, on peut avoir un changement inattendu, des communications. Quelque chose d'assez surprenant. Il y a comme un revirement. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir... Alors, ça ne parlera pas à tous les lions, je vous le dis honnêtement. J'ai le sentiment qu'il y a une très belle rencontre qui arrive. Mais alors, il y a une très belle rencontre qui arrive. Alors, mais pour certains, vous êtes peut-être déjà avec une personne. Alors, pour moi, c'est pas une relation qui est bonne en soi pour vous, parce qu'on a quand même la carte du diable. Donc, c'est-à-dire que c'est une relation qui peut être très forte, donc une connexion de corps à corps qui est très forte, une connexion même déjà avec cette personne. On sent qu'il y a quelque chose de très, très intense, mais c'est une connexion qui peut être aussi également toxique, qui peut être aussi négative pour vous. Ça peut être aussi également une personne avec qui il peut y avoir une dépendance, où justement vous allez lâcher, tout simplement. Vous allez lâcher avec ça. Avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est très lourd. Ça peut être vraiment une personne qui peut être un peu malsaine. Et pour moi, justement, il y a une nouvelle rencontre. Et justement, ce qui est beau, c'est qu'on a le 6 de pentacle. Donc, il nous parle d'épanouissement, mais de donner-recevoir, de générosité par rapport à cette rencontre. Donc, pour moi, j'ai le sentiment que c'est soit vous allez faire le choix de quitter cette personne, cette énergie du diable, tout
tout simplement. Alors ça peut être tout simplement le fait de vous retrouver vous, hein, de vouloir aller vers quelque chose qui vous épanouit, d'aller vers une réussite personnelle, hein, parce que vraiment avec la 6 de bâton, on a quelque chose de très beau qui arrive. J'ai le sentiment qu'il y a l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'aller... il y a comme cette sensation de réussite, de victoire par derrière. Vous voyez, donc là j'ai une sensation que comme si vous fixiez un objectif et maintenant je vais de l'avant, je quitte ce qui n'est plus bon pour moi et maintenant je vais de l'avant, tout simplement. Voilà, je le répète, mais je vais de l'avant. Donc voilà, en tout cas on peut avoir deux personnes. D'où la carte de la crise, hein, la 5 d'épée. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a, vous savez, qu'il y a une relation qui est vraiment, moi je sens que c'est conflictuel. C'est conflictuel et là justement, il y a une nouvelle rencontre qui pourrait arriver. Il y a une nouvelle rencontre qui pourrait arriver, mais c'est quelqu'un de totalement différent, avec des énergies totalement différentes. Hein. Sinon, ça peut être également dans le domaine professionnel. Peut-être que justement, on vous invite à lâcher un travail qui n'est pas forcément bon pour vous aussi. Hein, quelque chose. Ça peut être également vous, hein, qui pouvez être aussi dépendant d'un travail. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à vous ouvrir socialement et parce que vous êtes trop dans le travail. Ça peut être ça aussi. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous faire vivre un revirement, vous voyez. Parce qu'il y a quelque chose dans lequel vous étiez, quelque chose qui était conflictuel avec le 5 d'épée. Il faut que ça bouge. En fait, il faut que ça bouge là. Là, il faut que, clairement, il y a quelque chose qui soit quitté. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi avec la carte du hiérophante. On vous dit d'avoir foi dans ce qui va arriver. C'est nécessaire. On vous dit comme d'avoir confiance en ce que l'univers va vous mettre en place. Pour moi, pour certains, j'ai le sentiment qu'il y a des signes que vous allez peut-être recevoir, vous avez peut-être reçu. Ça peut être des signes de l'univers, hein, des synchronicités, des messages, vous voyez. Comme si on vous disait d'avoir foi dans ce qu'on on va vous mettre sur votre chemin. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous pourriez déjà ressentir qu'il y a un changement qui va se faire. Il y a un changement qui va s'opérer. Alors, vous ne l'expliquez pas, mais vous le ressentez. Et là, clairement, avec ce cavalier de bâton, il y a quelqu'un qui arrive. J'ai le sentiment qu'il y a une énergie très forte qui arrive. Il y a un revirement. Là, clairement. Alors pour moi, ça peut être quelqu'un. Ça peut être une nouvelle rencontre. Et justement, la 2 d'épée va vous demander quel choix tu veux faire. Parce que moi, je sens que là, vraiment, derrière cette carte, ce qui est beau, c'est que ça va être votre émotionnel. Vous allez devoir vous écouter. Vous voyez, il va falloir ne pas être trop non plus dans le mental. Il va falloir être surtout dans le cœur, à savoir ce que vous voulez réellement. Parce qu'il y a comme le fait de vouloir aussi quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose de serein. Et là, clairement, je pense que si vous êtes déjà dans une relation ou un travail qui n'est pas du tout dans ces énergies-là, c'est comme si justement il y a quelque chose qui va venir, comme je vous disais, faire un revirement pour justement vous pousser à faire un choix. Donc que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, peu importe, vous allez devoir prendre une décision pour changer tout simplement de voie. De toute façon, ce qui est très beau, c'est que derrière, vous allez vers une quête, une réussite personnelle. Hein. Il y a une avancée. Hein. Pour moi, vous pourriez rencontrer peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle personne sur le plan professionnel. Peut-être quelqu'un qui va vous aider justement dans une voie professionnelle. Et ça peut être aussi sentimentalement. Ça peut être vraiment une relation qui va être réciproque, une relation où il y aura cet échange, il y aura la réciprocité avec cette personne. On sent que ça peut être quelqu'un qui peut être du signe du taureau aussi, pourquoi pas. Ouais, du signe du taureau que j'entends. Également un signe d'eau. Hein. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment aussi qu'avec le cavalier de bâton, ça peut être également vos énergies. Vous avez besoin de changement. Donc là, vous allez, pour moi, avec ces deux d'épée, vous allez réfléchir à ce que vous voulez réellement. Vous voyez, il y a le fait de vous poser cette question-là. Peut-être que pour certains, vous ne vous êtes jamais peut-être posé vraiment la question à savoir qu'est-ce que je veux réellement. En fait, vous voyez, il y a une notion de sagesse derrière cette carte. Il y a une notion de vous dire que vous avez le droit de vous poser, de toute façon, c'est normal. Vous devez vous poser cette question. Si vous êtes dans un travail, dans une relation qui n'est pas bonne pour vous et pourtant l'autre peut-être vous maintient dans une certaine prison, entre parenthèses, dorée en vous faisant croire, monts et merveilles, vous voyez, etc. J'ai le sentiment que de toute façon, il y a quelque chose qui va venir
vous déstabiliser, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a vraiment l'univers qui veut que vous quittiez une situation qui n'est plus bonne pour vous. Il y a un changement qui arrive de toute façon. Je pense que de toute façon, vous savez que ce qui n'est pas bon pour vous ne peut pas continuer. C'est ce que j'entends. Parce que vraiment, pour moi, vous avez besoin d'aller vers un équilibre. Vous avez besoin d'échanges. Vous voyez, vous avez besoin de cette abondance-là. Et là, je pense qu'avec cette personne, vous ne l'avez pas. C'est compliqué. Vous voyez, il y a peut-être des périodes de crise. C'est beaucoup dans le mental. Vous voyez, c'est assez conflictuel. Et là, pour moi, je pense qu'il y a de bonnes nouvelles, il y a des bonnes communications qui vont arriver. Pour moi, il y a des communications qui vont arriver assez rapidement. Il y a un changement là, il y a quelque chose d'assez vif qui va arriver là. Allez, on va aller voir. Pour les lions, dans le domaine professionnel, pour les lions, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023? Waouh! On a la carte de la victoire qui me fait penser tout à l'heure justement au 6 de bâton. Ouais, au 6 de bâton. Il y a un accomplissement, il y a une réussite. On a la carte de l'argent. Ouais, un déblocage. Ok. Allez, pour mes lions, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023. Waouh! On a l'amour. Mamma mia! Allez, pour mes lions, dans le domaine professionnel, le retard. Bah ouais, parce que justement... Je pense qu'il y a une dualité, il y a un choix à faire entre deux, ça peut être soit entre deux travails, entre deux personnes, vous voyez. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous travailler, ça c'est clair. Allez, pour les lions, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Et on a la joie, bah écoutez, c'est magnifique. Le travail, la naissance, le retour, le changement, la fatalité. Bon, il y a clairement quelque chose qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Voilà, pour moi, il y a le retour d'une situation. C'est pas pour rien. Franchement, je vous dis, c'est pas pour rien s'il y a un changement qui arrive pour vous. Quelque chose d'assez vif, d'assez fort. Alors, c'est pas quelque chose genre la tour ou quoi que ce soit, ou négatif. Non, de toute manière, même la tour en soi, c'est pas négatif comme carte. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser. Ça peut être une rencontre. Alors, pas... Pour moi, j'ai senti sentimental, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle. Ça peut être une rencontre amicale. Mais quelqu'un qui va venir vous faire réveiller, vous voyez, vous faire prendre conscience d'un changement, de qu'est-ce que vous pourriez vous amener à faire en fait, tout simplement. C'est comme si justement on vous disait, tu as des capacités, mais tu restes dans ce travail-là, où tu as tellement de choses à offrir, pourquoi tu restes avec cette personne? Vous voyez, c'est un peu l'exemple. Et là, clairement, pour moi, il y a un nouveau départ professionnel. Vous mettez en place une nouvelle activité, ça peut être aussi chez vous, tout simplement. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ. Vous avez envie d'emprunter un nouveau chemin. Parce que clairement, s'il y a une situation qui revient à vous, vous savez que ça doit changer, tout simplement. C'est avec la carte de la fatalité, c'est inévitable en fait. C'est inévitable, il y a un nouveau départ. Il peut y avoir aussi une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous là. Pour moi, il y a un déblocage. Il y a un déblocage là, avec l'abondance. Parce que là, je pense que s'il y a une situation qui a pu s'arrêter, ça peut être aussi le fait vous arrêtez un travail. Pour moi, vous pouvez arrêter un travail et on vous dit qu'au final, vous serez plus heureux en fait. Vous allez gagner une victoire aussi pour certains. Peut-être qu'il y a eu un contrat, il y a peut-être eu quelque chose professionnellement et justement, on vous dit que on vous dit que vous allez gagner. Alors peut-être de l'argent, peut-être que justement vous allez toucher de l'argent par rapport à cela. Peut-être qu'il y a un contrat qui se termine, donc peut-être le solde de tout compte, etc. En tout cas, je sens que là, il y a quelque chose qui va vraiment, comme je disais, il y a quelque chose qui va être plus dans l'amour de vous. C'est comme si justement vous deviez retrouver l'estime de vous-même. Vous voyez, de faire face à une situation. D'être réellement tout simplement vous-même. D'être authentique avec vous-même. Parce que moi, je pense qu'il y a eu du retard sur certaines choses. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Et là, je pense que vos énergies font que là, ça revient comme un boomerang. D'où la carte, tout à l'heure, on avait le retour. Pour moi, ça revient à vous parce que là, clairement, vous devez faire un choix, en fait. Et pour d'autres, si vous êtes vraiment encore dans ce travail-là que ça vous plaît pas, on va venir vous faire comprendre, est-ce que ça te plaît réellement? C'est comme si, justement, il y a une situation qui va arriver où, justement, comme je vous disais, la question va se poser à vous, tout simplement, ou par le biais d'une rencontre.
est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu peux me dire que tu es épanoui dans ce travail-là, dans cette position-là? Vous voyez, j'ai le sentiment, et là, clairement, il y a quelque chose qui va changer en vous. Il y a une perception des choses, vous voyez? Et justement, vous allez devoir prendre une décision. Alors peut-être que justement, cette décision, vous allez peut-être prendre un petit peu de temps tout simplement à la prendre, hein, tout simplement aussi. Voilà, il y a cette énergie aussi peut-être justement de réfléchir. Alors faut pas être trop dans le mental, parce que sinon après le mental lui prend le dessus et il va vous faire peur. Non, bah oui, mais c'est cela. Et donc c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais pas vous mentir, le mental quoi, il prend le dessus et il a tendance à faire flipper qu'autre chose. Donc forcément, donc après non, je fais plus rien, je reste très bien, je suis très bien là. Donc non, parce que là il y a vraiment le fait de retrouver de la joie. D'accord? Il faut en fait retrouver de la joie, de la gaieté, de l'amusement, du sourire, et c'est ce que vous avez besoin, et c'est ce vers quoi vous allez aller. Pour certains, il y a le fait de célébrer aussi une décision. Je pense qu'au final, vous allez prendre la bonne décision pour vous. Ça, j'aime mes lions. Voilà, ça c'est bien. Bon, une fois, on m'avait demandé, est-ce que les lions, ils sont genre féroces, etc. Je vous jure, une fois, on m'avait demandé. Alors, je m'y connais pas trop dans les signes astrologiques, mais en fait, moi, je ressens que les lions, c'est plus la force tranquille, vous voyez. C'est plus la force tranquille, ce que je ressens. C'est qu'en fait, vous avez une énergie de feu. Alors, tout de suite, on voit le lion, vous savez, c'est l'image du lion, quoi. Comment dire, et c'est vrai que des fois, on s'imagine que le lion, il a une énergie, vous voyez, plus partout. Alors je sais pas, hein, peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, mais moi je vois plutôt le lion comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un de, la force tranquille quoi, vous voyez, ce côté paisible en fait, il voit de loin. Alors il agit, hein, heureusement, hein, je veux dire, il agit, mais je sens plutôt plus de la douceur qu'autre chose dans ce signe. Moi c'est toujours ce que j'ai ressenti. Alors vous me direz, allez, on va aller voir sentimentalement ce qui vient pour vous mes lions. Allez, pour mes lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes lions, s'il vous plaît? Allez, pour mes petits lions d'amour, là, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui vient pour mes lions dans le domaine amoureux pour le mois de décembre 2023? Alors, c'est l'oracle amoureux. Donc, j'ai voulu l'utiliser, comme ça vous le découvrez en même temps. Alors, je l'utilise également pour les guidances privées. Je le trouve super chouki. La communication. Allez. Pour mes lions, s'il vous plaît, dans le domaine amoureux, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions? On a les complications. Bah ouais, clairement. Voilà, il y a des échanges. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine amoureux. Ah, elle a voulu sortir. On a la carte du calme. D'accord. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine amoureux, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions dans le domaine amoureux. On a la carte de l'amour. Magnifique. Vous avez 2 fois la carte de l'amour. Hein. C'est beau là. Hein. Ouais, il peut y avoir une rencontre, pourquoi pas, avec un signe de terre. En tout cas, moi je suis... Ouais, bah oui, le taureau, c'est le hiérophante. La carte du hiérophante, c'est le taureau. Pourquoi pas. Allez, pour les lions, dans le domaine amoureux, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions? On a le retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, hein, parce qu'on a eu la carte du retour aussi. Alors, peut-être, est-ce que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous aviez... Alors, je parle de la personne hein, qui a des bonnes énergies. Alors, je cherche ça, hein, celle qui a des bonnes énergies et la mauvaise, celle qui a des mauvaises énergies. Je vais faire comme ça. Celle qui a des bonnes énergies, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé, mais avec qui il n'y a pas eu... peut-être justement la possibilité en fait d'engager une relation. Peut-être que cette personne, soit elle était prise à ce moment-là, ou c'était vous, ou tout simplement circonstance de la vie qui fait que vous n'avez pas pu entamer quoi que ce soit. Alors ça peut être quelqu'un qui revient. Cette personne, elle peut revenir dans vos énergies. Et moi, je sens quelque chose de paisible. Mais là, va falloir mettre des communications. Parce que pour moi, je pense qu'il y a pu y avoir quelque chose qui peut être compliqué avec cette personne. C'est plus dans le fait que si vous, en fait, de votre côté, vous vivez justement une période un peu compliquée avec cette autre personne qui a des énergies négatives,
Donc c'est comme si je ressentais que vous devez mettre fin justement à cela pour entamer une nouvelle relation avec cette personne. Alors ça parlera pas tous les lions, hein, je vous le dis, ça parlera pas tous les lions. Mais moi clairement je pense qu'il y a le retour, il y a le retour d'une personne. Il y a le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais comme je vous dis, avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu d'engagement amoureux. Hein. Je veux dire, vous avez eu envie avec cette personne, mais voilà, il y a peut-être eu des complications. Peut-être que cette personne, professionnellement, a été amenée à voyager, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas s'engager. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de choses. Hein. On sent que ça pouvait être compliqué avec cette personne, peut-être au niveau de la communication, vous voyez. C'est peut-être pas très stable non plus. Je pense pas que, pour moi, c'est quelqu'un, je sens pas de mauvaise énergie, mais je pense que à ce moment-là, c'était peut-être pas si stable que ça. Mais là, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des communications, alors que moi, je sens compliquées, peut-être justement, pour débloquer une situation. Donc peut-être qu'il va falloir mettre au clair un relationnel déjà existant avec quelqu'un, pour justement retrouver une sérénité avec cette personne, et pouvoir, justement, peut-être commencer une nouvelle relation avec elle. Et pour d'autres, pour moi justement, il y a le fait que là, il y a des communications qui peuvent être un peu compliquées pour vous. Alors, il y a quelque chose qui vous attriste dans des échanges avec une personne. J'ai le sentiment, pour certains lions, vous ne croyez même plus en l'amour, en fait. Il peut y avoir le fait de vous dire, ouais, moi, il n'y a rien qui se débloque pour moi. Là, finalement, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais vous devez avoir foi. Alors n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à demander à vos anges d'intervenir dans votre vie, dans votre vie amoureuse pour vous aider à faire une belle rencontre. Mais déjà pour faire une belle rencontre, comme je le précise à chaque fois, déjà il faut quand même être un minimum bien avec soi-même, c'est-à-dire d'accord. Alors si vous êtes dans ce cas-là, tant mieux justement. Et si imaginons que vous avez un ex ou une ex qui est toujours dans vos pensées, ça sera pas bon, d'accord. Ça sera pas bon si vous entamez une nouvelle relation avec quelqu'un, vous aurez toujours votre ex dans votre tête. Bon, et forcément, ça sera pas bon au niveau des énergies avec cette personne. La personne que vous allez attirer, peut-être que vous allez lui faire du mal parce que vous allez penser à votre ex. Ou peut-être que cette personne, elle aussi, étant donné que vous pensez à votre ex, elle aussi, elle pensera à son ex. Donc, vous voyez, il faut être quand même bien, un minimum. Clarifier les choses, clarifier peut-être une crise encore qui peut exister, qui vous travaille. Clarifier, tout simplement. Débloquer la situation. Faire un petit travail sur soi. Et vraiment, je pense que sentimentalement, vous allez retrouver une sérénité. Déjà, en ayant confiance en vous, en l'univers, je pense qu'il y a le fait de retrouver une certaine sérénité. Peut-être qu'il y a vraiment le fait de mettre en lien, une blessure. Pour moi, de toute façon, je sens qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Sentimentalement, là, pour les lions célibataires, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Ça peut être vraiment le fait que, comme je disais, il peut y avoir une blessure qui revient durant le mois de décembre, une blessure sentimentale qui est encore présente. Et on va venir mettre ça en lumière pour justement que vous retrouviez un apaisement, une certaine sérénité dans l'amour. Déjà, un amour de vous-même, c'est plus important, parce qu'il faut vous aimer avant tout, avant d'aimer quelqu'un. Et l'amour de vous-même également pour laisser entrer une nouvelle relation. Et ne pas justement être dans la dualité, etc. Vous poser des questions, non. Parce que pour moi, je sens qu'il y a un retour aussi sur le plan amoureux. Sur le plan sentimental, il peut y avoir le retour. C'est-à-dire, pas le retour d'une personne pour vous, mais le retour tout simplement de l'amour. C'est-à-dire une nouvelle rencontre qui arrive. Et c'est très beau parce que vraiment, on a la carte de la joie. Donc on a vraiment le fait de célébrer. On peut avoir une très très belle rencontre, très solaire, très jolie, très belle. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très favorable pour vous. Mais pour cela, vous devez être au clair avec vous-même. D'accord ? Parce que sinon, vous allez créer un retard aussi sur le plan sentimental parce que vous allez être trop dans la dualité. Et soit, peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou tout simplement vous ne croyez plus en l'amour, ou il y a cette blessure qui revient à vous. Et donc forcément, ça vous travaille. Ça vous travaille, mes petits lions. Donc voilà, mais c'est beau, c'est très très beau. Pour moi, on a un retour quand même au niveau des échanges, il y a de la communication. Prenez sur vous, faites des efforts. Ouais, il y a un passé pour certains, on a la carte du passé. Il y a les blocages, l'hiver. Il y a quelque chose qui peut être encore bloquant au niveau du passé. Vous avez peur, peur de souffrir à nouveau, que j'entends. Mais il va falloir faire confiance. Il va falloir vous faire confiance et vous ouvrir en l'amour. Mais déjà, avant tout, mettre en lumière cette blessure pour avancer. Allez, pour mes lions, une carte conseil pour mes lions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour mes lions, s'il vous plaît, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023.
Allez, une carte conseil. Ouh. Une carte conseil pour mes lions dans le domaine général. Une carte conseil pour mes lions dans le domaine général. Allez, je vais te faire ça. Et on va aller prendre un message important pour vous. Allez, un message important. Un message important pour mes lions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Un message important pour mes lions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Et on a l'amour. Ouh, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Ouh, quelque chose de très beau là. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Ouais, bah vous allez vous ouvrir, hein, une nouvelle relation. Hein, il y a quelque chose de beau qui arrive là. Mais déjà, il faut être au clair avec vous-même. Hein. On avait la carte de l'enfant. Soyez honnête avec vous-même. Alors, la carte conseil pour vous, mes lions, c'est... Excusez-moi, je vais y arriver. On a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Magnifique. Il y a quelque chose là. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vous disais, il y a quelque chose de conflictuel, là, quelque chose qui pouvait être compliqué, qui vous perturbait, mais moi je sens qu'il y a quelque chose, c'est clairement un revirement dans votre vie qui va se passer. Moi je pense clairement c'est normal, c'est nécessaire, c'est parce que vous n'êtes plus à la place, à la bonne place entre parenthèses, donc il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous. Donc là, clairement, je pense que c'est très beau en fait, c'est clairement beau. Je pense que vous allez faire le bon choix de toute façon, par rapport à ce qu'on va vous pousser en tout cas dans la décision. Ça va être ce qui va être en tout cas être amené pour vous à faire cette décision, à prendre cette décision plutôt. Ben, au final, ça va vraiment vous apporter la joie, ça va vous apporter le bonheur, le fait de retrouver un sourire. Vous voyez, c'est comme si justement il y avait comme une lueur en fait, vous voyez, une petite votre lumière intérieure qui va, voilà, qui va prendre vraiment de plus en plus d'ampleur. Et on a la carte de la famille. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Donc là, le message important, c'est tout simplement de vous centrer sur vous. Déjà, de vous centrer sur vous, peut-être aussi de vous entourer de vos amis, de vos amis qui sont chers à vous, des personnes qui sont là pour vous, qui sont à votre écoute, qui vous ressemblent. Hein. Comme on dit, la famille d'âme aussi pour certains, c'est une famille d'âme tout simplement. C'est des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui vibrent avec vous. Il n'y a pas de jugement, pas de critique. Je pense que vous avez besoin en fait de ça là durant le mois de décembre, de vous retrouver aussi pour certains tout simplement en famille, avec votre famille, avec les membres de votre famille, de retrouver ce lien-là. Comme on dit, l'union fait la force et je pense que pour certains, vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver ça en fait. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Je pense qu'il y a le fait de retrouver aussi une certaine chaleur humaine, vous voyez. C'est beau. Allez. Et je pense que pour certains, la famille va être très importante pour vous. La famille va être très importante pour le mois de décembre. Voire même un cercle amical. Aussi également, on a la carte de l'union. Donc, on peut avoir encore l'union. Donc, l'union sentimentale. Donc là, et pour certains, il peut y avoir aussi le fait de rencontrer quelqu'un. Là, vraiment, c'est beau. C'est magnifique, là, les lions. Allez, pour les lions. Dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023, avec le dé. Et on a le symbole, je dis encore la carte, on a le symbole de l'arbre. Magnifique. Donc l'arbre qui nous parle de stabilité, d'enracinement. Pour moi, on a une certaine sagesse, une maturité. De toute façon, c'est ça. Je pense que vous allez être confronté à une situation. Alors moi, je vous rassure, je ne sens pas, comme je vous le disais, je le répète, c'est pas une situation qui va être forcément oh mon Dieu, au secours. Non, non. Mais moi, je pense que c'est parce que vous avez besoin de stabilité dans votre vie, les lions. Vous avez besoin d'équilibre dans un relationnel, professionnellement, peu importe le domaine. Vous avez besoin de vous enraciner, en fait, tout simplement. Vous avez besoin de cet équilibre-là, de cette maturité-là, de cette sagesse. Je pense qu'il y a le fait aussi de retrouver un certain cocon, un bien-être, vous voyez. C'est très beau. Pour certains, ça peut être une rencontre aussi avec une personne qui peut être un petit peu plus âgée que vous.
Ça peut être également cette notion aussi, comme je disais, de prendre soin de vous. Peut-être de vous ancrer, ça c'est sûr. Méditation, yoga, faites des choses qui vous font du bien. Des fois, ça peut être aussi tout simplement un art qui vous parle, hein, la danse, la peinture, la musique, le fait de danser tout simplement chez vous. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Allez aussi vous balader en forêt, ça fait du bien, ça va vous voyez, voilà, ça va vous faire du bien, ça va, comment dire ça? Ça va vous revigorer, voilà. Et en fait, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de hauteur. Vous voyez, une prise de hauteur, vous voyez loin, vous voyez haut. Et ça, c'est bien. Mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de sagesse qui va être très importante pour vous. Et en plus, on a la carte du calme, hein. On retrouve les arbres, là, avec les sapins. Et vraiment, j'ai cette notion que, ouais, vous allez prendre soin de vous, en fait. Il y a l'envie, là, quelque chose de plus serein, de plus stable dans vos énergies. Peut-être quelque chose qui a été tellement compliqué ces derniers temps que là, vous en avez marre, quoi. Faut que ça, voilà. Et je pense que les choses vont aller dans ce sens. Et donc, peut-être qu'il y aura des décisions à prendre pour tout simplement aller dans ce sens-là. Donc, quitter une situation conflictuelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc voilà, c'est sur cela que se prend fin cette guidance, mes chers lions. Donc voilà, bah écoutez, j'espère j'espère vraiment que cette guidance, elle vous a parlé. J'espère qu'elle vous a plu, mais également qu'elle vous a conseillé. En tout cas, c'est plus important, c'est l'essentiel. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun qui partage ma vidéo. Infiniment, c'est adorable. Franchement, c'est adorable. Merci à vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos mes lions. Et puis je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite également un très bon week-end et un très bon mois de décembre. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.